Salut mes petites beautés. Aujourd'hui je vais donc me mettre à nu. Alors pas à nu physiquement, mais, à nu au niveau de mes sentiments, de ce que j'ai pu ressentir et de mon vécu. En fait je vais vous parler de mon histoire avec l'acné, parce que c'est quelque chose dont j'ai souffert vraiment longtemps. Et je touche du bois, j'ai mon bureau en bois devant moi. J'espère franchement ne plus avoir à y retourner. En tout cas là pour l'instant tout va bien. Alors que je vous explique, j'ai commencé à avoir de l'acné, j'avais 10 ans. J'en ai eu vraiment partout. Alors chez nous dans la famille c'est génétique, c'est comme ça, mes frères en ont eu, mon papa en a eu. Voilà, l'acné chez nous ça appartient à nos gènes, c'est comme ça, on peut malheureusement pas y faire grand chose. Après moi j'en ai eu en quantité qui était quand même assez costaud. Donc j'en ai eu surtout le buste, j'en ai eu sur les épaules, j'en ai eu dans le dos et j'en ai eu sur le visage. Et ça va me stresser. Bref, je vais les mettre comme ça et c'est parfait. J'ai eu donc des produits qui étaient déjà très costauds à l'époque. Alors ça se faisait en pharmacie, c'était des produits qui étaient mélangés, notamment avec beaucoup d'alcool à 90 pour assécher les boutons. Pour vous dire, on a jeté des quantités et des quantités de draps énormes parce que ça bouffait en fait carrément la couleur du coton. Par contre au niveau de ma peau, toujours rien. Donc les années ont passé, j'ai testé plein de produits, plein de crèmes. Ça sert à rien que je vous dise les noms parce que chaque peau a sa méthode et sa solution. Et donc à 15 ou à 16 ans, on m'a proposé de prendre la pilule. Donc la pilule en l'occurrence c'était la Diane. La Diane, si vous ne savez pas ce que c'est, donc à l'époque j'avais pas forcément besoin de pilule par rapport à mon rapport sexuel ou quoi que ce soit. Non, c'était vraiment une pilule pour ma peau. C'est avéré qu'en fait elle est restée très bien pour ma peau pendant très longtemps et du coup je suis restée sur ça en moyen de contraception également, donc c'était du 2 en 1. Pendant très longtemps je n'ai eu aucun souci. Et il y a un moment où on a entendu parler de la Diane avec des problèmes, on a eu des soucis de santé et ils l'ont arrêté. Moi, avant qu'il l'arrête, donc je suis allée faire des examens et j'ai eu moi aussi des soucis de santé. Alors je vais pas rentrer dans les détails parce qu'au final, on s'en fout. Et en fait, j'ai donc dû arrêter la Diane et j'ai changé de pilule. Pendant l'arrêt de la Diane jusqu'au changement, en fait, ça a pris à peu près 6 mois. Et mon acné s'est développé. Alors c'est sûr, sous Diane, j'avais pas forcément trop de problèmes. J'avais quelques petits boutons de temps à autre, mais vraiment rien d'alarmant. La vidéo que vous voyez là sur le petit i, je sais plus de quel côté il est, vous allez voir en fait que je cache mon acné. Alors il faut quand même savoir que je vais bientôt avoir 29 ans, donc forcément c'est un problème moi qui m'a touchée terriblement. Et donc j'ai eu donc cette poussée d'acné qui a pris quand même 6 mois, donc c'est-à-dire que mon corps a pris 6 mois à évacuer toutes ces années de Diane. Il faut quand même savoir que je l'ai prise à peu près 10 ans. Voilà, c'est quand même important de le notifier. Voilà, j'ai eu une poussée d'acné. Alors j'ai eu la chance entre guillemets dans mon malheur. J'en ai eu ni sur le dos, ni sur les épaules, ni sur le buste. Je n'en ai eu que dans le visage. Enfin, que. Tout est relatif. Qu'on s'entende bien, j'ai eu des énormes poussées donc au niveau des joues, du bas du menton. Le front ça allait à peu près, le nez et le menton je touche du poids, mais c'était vraiment, moi c'était vraiment les zones ici, voilà, les joues du haut en bas et au niveau de la zone du menton. Alors si ça vous parle pas, je vous mets donc une photo là de ma tête quand j'étais pas tout à fait à son apogée, parce que là ça allait déjà un peu mieux. Là je me suis dit il fallait que je fasse quelque chose. De toute ma vie j'avais jamais eu une peau comme ça. Ça a été extrêmement difficile pour moi d'accepter ça à cet âge là, parce que j'avais 26 ans, 27 ans, 26 ou 27 ans. Sachant que j'ai commencé à faire mon acné, j'avais 10 ans, donc ça faisait entre 16 et 17 ans que j'ai eu de l'acné dans ma vie. Autant vous dire qu'au bout d'un moment, l'acné, on a jusque là. Soit. Et donc, j'ai commencé par prendre des antibiotiques, dont de la Tolexine G en l'occurrence. C'est une molécule qui est extrêmement efficace sur certains problèmes. Tous les types d'acné ne
pourront pas être traités avec de la tolexine parce qu'il y a différents types d'acné. Moi perso, mon acné elle était sévère et en plus j'avais 2 types d'acné. Voilà, tant qu'à faire qu'on cumule les problèmes. Parce que bon, hein, pourquoi s'arrêter à juste un type quand on peut en avoir 2, 3, 4, 5, 10, enfin bon, vous avez compris le principe. Voilà, moi et l'acné, on s'aime et elle s'est dit ah tiens, je suis bien là, je vais squatter. Chouette. Bref, donc voilà, il a fallu, après 3 mois de tolexine en fait, j'ai donc décidé de passer au Roaccutane. Alors, le Roaccutane, il faut savoir que c'est un traitement administré uniquement par les dermatologues, qu'ils attribuent qu'à un certain niveau que eux jugent nécessaire. Moi perso, en ayant testé la tolexine et en voyant que ça fonctionnait pas, et vu la tête de mes boutons, ma dermato m'a dit qu'en fait j'allais avoir des marques qui s'appellent des pics à glace. Alors un pic à glace, je vais vous montrer d'un peu plus près à quoi ça ressemble. C'est ce que vous voyez là en fait. Alors c'est un peu flou. Voilà, c'est ce qu'on voit là. Là j'ai un trou qui est quand même assez costaud. Alors je sais pas si vous verrez. Selon la luminosité on va le voir ou non. Voilà, on le voit là. C'est pas ce qu'il y a de plus plaisant. C'est comme ça, voilà, maintenant il est là, ça fait partie de moi, de mon visage, c'est comme ça. Néanmoins, vous vous doutez bien que c'est pas le genre de marque que j'avais envie d'avoir sur l'ensemble de mon visage. Donc, j'ai donc décidé, moi, à mon âge, de prendre le Roaccutane. On me l'avait proposé à l'époque quand j'avais 15 ou 16 ans. Mes parents n'avaient pas accepté parce que c'est un traitement qui est lourd et qui a beaucoup d'effets secondaires. Mais ça, je vais y venir. Donc, on vous donne un petit carnet, alors que je vais vous montrer. Donc on vous donne un petit carnet. Donc pour votre suivi de cure, on vous donne un petit carnet donc qui se présente comme ça. Voilà, rien de bien fou en soi. Et vous avez plein de trucs, un carnet comme ça du patient aussi, avec tous les rendez-vous, les quantités que vous prenez, les accords, voilà, ça aussi. C'est un petit papier, un formulaire d'accord de soins et de contraception. Parce qu'il faut savoir que quand vous prenez le Roaccutane, vous êtes obligé d'avoir un moyen de contraception, donc la pilule, c'est obligatoire. Pour être bien sûr que vous ne soyez pas enceinte, vous allez avoir des prises de sang à faire tous les mois. Donc c'est un test de grossesse. Ça va aussi voir votre taux de cholestérol parce que le Roaccutane fait augmenter le cholestérol. Donc si vous en souffrez, c'est peut-être quelque chose que vous ne pourrez pas prendre parce que justement ça va vraiment faire fluctuer votre taux de cholestérol qui parfois peut être quand même vachement élevé. Ça revient à la normale une fois l'arrêt du traitement, mais durant le traitement c'est quand même bien costaud. Et vous allez avoir plein de petites... Alors il faut savoir, donc c'est l'isotrétinoïne. Voilà comment s'appelle la molécule de votre traitement. Alors là vous avez tous les rendez-vous, quand est-ce que vous voyez. Donc moi je voyais ma dermato tous les mois. J'ai eu un traitement qui était lourd, qui était long. J'en ai eu quasiment un an. Voilà, j'étais sous traitement pendant 10 mois. Donc c'est quelque chose qui est vraiment costaud. Normalement c'est pas si long. Après voilà, chacun son type d'acné et à voir à comment ça réagit. Voilà, donc j'ai encore toutes mes ordonnances, mes trucs médicaux et tout, bref. Voilà, j'ai tout gardé dedans. Avec une petite note de ce que vous pouvez utiliser aussi comme crème pour aider votre peau. Alors voilà, je vais vous montrer pourquoi il est obligatoire de prendre un moyen de contraception, donc de prendre la pilule lorsque vous êtes sous le traitement. C'est important de le savoir parce qu'en fait votre bébé a 100% de chance d'être mal formé. Et pas une petite malformation, hein, la tête ressemble clairement à un œuf. Voilà, il n'y a pas de mystère, je vous montre. Voilà à quoi ressemblerait la tête de votre enfant si vous étiez sous Roaccutane. Alors oui, ça fait un peu flipper, mais néanmoins, c'est quelque chose d'important à savoir. C'est pas un traitement à prendre à la légère. C'est pas se dire vous avez 3 boutons, bon voilà, ok, Roaccutane direct, comme ça c'est réglé. Non, c'est vraiment quelque chose
consciencieux, à prendre avec précaution. Surtout à être bien encadré par ses parents parce que vous avez énormément d'effets secondaires, donc je vais y venir. Alors, j'ai pas besoin de le lire, je les connais, parce que depuis des années, ça fait à peu près 10 ans à l'époque qu'on m'avait proposé ce traitement, donc on avait eu le temps d'étudier ça. Mes parents n'avaient pas voulu quand j'avais 15 ans, et je pense qu'en soi, ils ont bien fait. Alors, sachez que au niveau des effets secondaires, il peut y en avoir plusieurs, et ça va se transmettre de différentes façons chez les gens. Ça peut être tout d'abord au niveau de la personnalité. Vous allez avoir des troubles du comportement, parfois des tendances suicidaires, parce que voilà, vous êtes vraiment mal dans votre peau, vous ne supportez pas. Voilà, je ne rentre pas exactement dans tous les détails, parce que moi j'ai eu de la chance, ça ne m'est pas arrivé. Néanmoins, si c'est écrit, c'est que ça a dû arriver, et pas qu'une seule fois. Vous avez également la sécheresse de tout. Donc de toutes les muqueuses, donc c'est-à-dire les yeux, le nez, la bouche, les oreilles, au niveau des parties intimes également. Voilà, c'est très sec. Mais pas uniquement des muqueuses, ça va être la peau, ça va être le cuir chevelu. Voilà, vous allez avoir des desquamations, donc c'est-à-dire des petits lambeaux de peau qui peuvent partir. Donc il faut faire des gommages réguliers, il faut hydrater votre peau très régulièrement et pas des petits trucs genre un peu comme ça, non, vraiment des choses qui sont gras. Les beurres corporels The Body Shop, je me les mettais en plein été parce que ma peau ne supportait pas. En plein hiver, en plein été, bref, c'était toujours des choses extrêmement gras qu'il me fallait. Au niveau du visage, pareil, vous avez énormément de sensibilité parce que votre peau est vraiment mise à vif. Alors c'est sûr, les premiers mois, les premiers traitements, vous voyez tout de suite, assez rapidement quand même un résultat. Les boutons sont toujours là mais ça se résorbe vite. Donc bon, on parlait des effets secondaires. Moi ça m'a fait des doubles conjonctivites, spécialement sur la fin du traitement parce que voilà, votre corps il commence à avoir du mal. Vous pouvez avoir des problèmes au niveau du foie aussi parce que la digestion c'est quand même quelque chose de lourd pour votre organisme. Donc là encore, c'est lourd pour le corps, il faut pouvoir le gérer. J'ai eu des soucis au niveau des lèvres, en fait j'ai mes lèvres qui ont totalement explosé juste là à l'intérieur. Donc je vous montre une photo là aussi pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble parce que j'ai eu énormément mal. Donc j'ai envoyé ces photos à ma dermato et donc j'ai dû mettre un gel de cortisone donc à l'intérieur de la bouche pendant 10 jours. Donc là encore, c'était quelque chose de lourd. Ça me faisait extrêmement mal, mais bon, je peux même pas dire on peut souffrir pour être beau. Moi je supportais pas en fait de ma peau comme ça, j'avais énormément honte. Mais alors vraiment c'était une honte. J'osais pas sortir comme ça. Donc oui, je me suis maquillée. Alors certes, mon dermato me l'a fortement déconseillé. Mais voilà, on a chacun ses insécurités et ses angoisses. Moi, ma peau, c'était la mienne. Voilà, j'en passe, je vous explique après la suite. Donc j'ai fait 10 mois de traitement. Au niveau de la peau, vous allez voir au niveau des desquamations, je vous les mets là. J'ai eu des dartres sur la peau, donc plein de petites taches qui là maintenant, donc ça va faire 1 an que j'ai arrêté le traitement, se remettent peu à peu. Voilà, pour vous dire que votre corps met du temps à se remettre d'un traitement aussi lourd. C'est important de le savoir. Le cuir chevelu a été extrêmement sec aussi. J'ai testé qu'une seule fois parce que bon, j'avais besoin de savoir. Je voulais pousser le traitement jusque dans entre guillemets, ces derniers retranchements. Pendant 3 semaines, je n'ai pas eu à me laver les cheveux parce que mes cheveux n'étaient pas gras. Alors certes, je me faisais... et sans shampoing sec, sans rien, qu'on soit clair. Pour vous dire à quel point votre corps est sec. Il n'y a plus de production de sébum, plus aucune production de gras. C'est important, voilà, il faut se rendre compte que votre corps s'assèche, mais de tout. Ça sèche d'eau, ça sèche de gras. Voilà, c'est pour ça aussi que votre peau, elle va réagir, alors, entre guillemets dans le bon sens forcément, mais néanmoins, c'est un traitement qui est lourd. Et ça se répercute partout. J'avais extrêmement de... Il y avait aussi donc un effet secondaire, c'est des douleurs. Moi j'avais vraiment très mal au dos. Dans le bas du dos spécialement. Après bon, c'est comme ça, vous y faites. Il y a des fois c'était plus pénible que d'autres. Parce que pour le travail, quand parfois il fallait porter des choses ou quoi, mais voilà, on s'y fait, de toute façon il n'y a pas le choix. Pendant le Roaccutane, vous êtes aussi photosensible. C'est-à-dire que... votre peau va réagir absolument à tout dès qu'il y a du soleil. Vous ne pouvez pas aller au soleil, donc il ne faut pas du tout s'exposer. Si vous sortez, même si c'est que 5 minutes dehors, il faut avoir une crème solaire parce que vous pouvez prendre un coup de soleil. Et spécialement au niveau de vos boutons, si vos boutons prennent le soleil et pigmentent, ces taches ne partent plus. Voilà,
c'est important ça aussi de le savoir. Donc voilà, quand vous vous maquillez, vous prenez, moi j'avais un fond de teint, celui-ci à l'époque, donc c'était dans une autre teinte, mais qui a donc un SPF de 15, donc c'est-à-dire une protection solaire de 15. Je mettais également une crème solaire en dessous en tant que base de maquillage, voilà, parce que votre peau a besoin de ça, il faut vraiment la protéger, mais pas juste au niveau du visage, le reste du corps c'est pareil, vous prenez des coups de soleil partout. Voilà, sachez-le, c'est pas rigolo, c'est important de le savoir. Au-delà de ça, les prises de sang aussi c'est tous les mois, mais comme je vous l'ai dit, avec, vous faites les bilans sanguins de tout et vous avez rendez-vous avec votre dermato donc tous les mois. Moi donc c'est à chaque fin de mois, vous reprenez rendez-vous pour la fois d'après. Après à vous de gérer comment vous faites vos rendez-vous, moi c'était comme ça. Et j'ai commencé donc alors mes dosages, attendez que je vous dise pas de bêtises, comme ça j'ai tout sous les yeux, j'ai tout gardé jusqu'à cette vidéo et après je m'en débarrasse parce que je veux plus entendre parler de ça. Donc j'ai commencé mon traitement avec du 30 puis du 40 mg par jour. J'ai continué au 40, du 45, encore du 45, après j'étais au 50. Voilà, donc... Et après c'était de nouveau... Après c'était de nouveau dégressif, donc c'était 45, 40, 35. Voilà, je me suis arrêtée à 35. Et si je dis pas de bêtises. Oui, c'était ça. Donc voilà, c'est un traitement qui est lourd, qui est long. Quand, je crois que le pire, là où j'ai le plus souffert forcément, c'était quand j'avais du 50. Vous avez différents types de gélules. Au niveau des dosages, vous avez 5 mg, 10 mg, 20 mg et 50. Donc quand vous prenez 35, vous prenez un 5, un 10 et un 20. Donc voilà, c'est 3 gélules. Vous le prenez qu'une fois par jour. Par contre, il faut le prendre clairement en ayant mangé quelque chose parce que sinon votre estomac et votre intérieur, il subit un petit peu, hein. Bon, soit, mais voilà, ça c'est chacun sa façon de penser. Autrement, qu'est-ce que je peux vous dire? Je pense que je vais vous faire défiler quelques photos que j'ai prises durant le traitement avec l'avancement de ma peau. Donc pendant qu'on discute encore, ça permet d'avoir un rendu qui est plus marqué et de voir comment ma peau a évolué en fait dans le temps en même temps que le traitement. Maintenant, c'est l'étape la plus compliquée. Une fois le traitement terminé, j'avais des marques. Alors ma dermato m'a dit oui, mais Alice, c'est normal, ne t'inquiète pas, ça va disparaître. Au bout de 6 mois, normalement, ça devrait être parti. Entre 6 mois, ouais, parfois elle m'a dit 1 an. Je me suis dit 1 an, mais on ne faut pas déconner. Alors certes, oui, j'ai eu des marques. Je pense que si j'en trouve, je vous mettrai des photos qui sont là. Les marques, j'ai eu du mal. Alors, je vais donc me démaquiller pour que vous puissiez voir en fait, ma peau de près. J'utilise donc en ce moment un traitement, donc le Mélascrine de Ducré, que je vous ai parlé dans une vidéo récente. Alors là aussi, je vous mets le lien là. Avec un... Donc c'est un traitement pour les taches pigmentaires. Alors clairement, ce que je vais faire là, c'est j'ai du mal. Après, j'assume maintenant ma peau. J'ai encore des taches. Moi, je sais que mes copines, elles me disent oui, mais t'inquiète pas, Alice, ça se voit pas. Alors moi, je le vois. Je ne vois que ça. J'ai l'impression que ma peau, c'est des taches. Maintenant, voilà, c'est comme ça. Ça fait partie de mon histoire. De mon histoire et de mes bientôt 29 ans. Et voilà. Je sais pas, genre, je vais vous faire un zoom. Je vais vous enlever une joue, puis l'autre. Parce que je trouve que celle-là, elle va encore pas trop mal. Voilà. Voilà l'état de ma peau, maintenant, après le traitement. Donc vous voyez, plein de petits points partout. Alors je vais faire... ajuster la couleur. Voilà. Vous voyez ma peau, maintenant. Avec plein de taches partout. Là, c'est quelques petits boutons, une petite rougeur, je sais pas de quoi. Voilà. Voilà. Et sachant que là, ça va mieux. Avec le traitement Ducré, qui commence à être un peu efficace, ça va mieux. Voilà. Et voilà avec le make-up, clairement, on voit presque rien.
En plus quand je passe une lingette, vous pouvez voir en fait les taches qui sont plus marquées. C'est un peu plus visible, donc c'est pas plus mal, ça permet exactement de voir la peau telle qu'elle est. Parce qu'en général, maintenant vous me voyez avec le fond de teint tout de suite. Voilà. Alors oui, j'ai des marques. Vous pouvez le voir, hein, clairement, c'est une petite tache brune, par-ci par-là. C'est comme ça, voilà. Mais sachez que vos... alors, j'ai pas de pic à glace. Là, j'ai pas d'autres pics à glace. J'en ai un là, le gros là. Là, c'est un petit bout de nez, c'est une petite marque, un petit... Bref, je ne sais pas. Mais voilà, là, c'est le plus gros. Je pense que, vous voyez, vous arrivez quand même à le voir. Voilà, j'ai quelques pores là qui sont dilatés. Voilà, au niveau de l'ensemble du visage, ce que ça donne. C'est pas folichon, hein. Voilà. Mais bon, faut s'accepter tel qu'on est, ça fait partie de moi et de mon histoire. Voilà, en ayant démaquillé le bas du visage, hein, ça fait tout drôle. Moi, j'ai pas l'habitude, j'aime pas me voir comme ça, je vous le dis honnêtement. C'est comme ça. Maintenant, voilà, ça se soigne, ça se traite. Je pense bien, j'ai bien conscience que toutes mes taches ne disparaîtront pas. J'en ai conscience. Après, si elles peuvent disparaître un peu plus qu'elles ne le sont là, ça m'arrangerait. Je vous le dis honnêtement. Après, voilà, je sais qu'il y a pire que moi. J'ai bien conscience de ça. Maintenant, on a tous ces angoisses et ces insécurités, comme je vous ai dit. Ma peau, c'est la mienne. Ça a toujours été la mienne. Voilà. Voilà démaquillée, même sans les lèvres, sans rien. Moi, je vois que ça. Je vois que ça, ma peau. Et si je vous montre le front, il n'y a pas de tache. J'ai de la chance. Déjà ça te prie, hein. Enfin, moi, j'en vois pas. Enfin, ça se trouve, vous allez me dire, mais si, il y en a. Oui, bon, abstenez-vous. Hein, si je me réconforte comme je peux, hein, en vous remerciant. Voilà. Donc, je vais vous laisser les sourcils et les yeux, s'il vous plaît. Parce que je me sens déjà tellement pas à l'aise comme ça. Donc voilà, s'il vous plaît, laissez-moi au moins les sourcils et les yeux. Je me sens déjà tellement pas à l'aise comme ça. Voilà, ça fait longtemps que je voulais faire cette vidéo. Après, c'est pas simple pour moi. Je pense que faut que vous le sachiez. Je fais ça parce que je me doute que ça peut aider plusieurs d'entre vous. Mais faut savoir que c'est quelque chose qui n'est pas facile ni à traverser, ni à se montrer comme ça. Parce que je m'accepte pas, en tout cas toujours pas, de mettre tête comme ça. Alors oui, comme je vous ai dit, je me mets à nu sentimentalement parlant, entre guillemets. Parce que c'est difficile de vous montrer, c'est comme si vous aviez un gros complexe et puis vous le montrez comme ça à pleine caméra en disant voilà, ça c'est mon complexe. Voilà, ça c'est bien. Ça fait partie de mes insécurités, alors j'espère que vous trouvez pas ça si horrible que de là que vous ayez à fermer la vidéo. J'espère que non. Vous voyez, donc le teint est pas... Alors c'est sûr, là j'ai frotté avec la lingette, donc c'est un peu rouge, spécialement là et un peu au niveau du front. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez par rapport à... C'est sûr que par rapport à la photo là, c'est incomparable. En soi, on pourrait très bien dire que j'ai plus à me plaindre. Mais quand à l'époque, il y a encore 2 ans en arrière de ça, ma peau était quand même bien, forcément je le vis très mal. Bah oui, j'avais eu de l'acné certes, mais je peux pas dire que je suis défigurée, mais voilà, ça m'a marqué et j'aime pas ce que je vois en fait. Et à mon avis, ça partira, pour ce qui reste, je suis pas sûre que ça partira encore. Alors j'ai bien sûr pensé à tout ce qui était méthode, et peeling et tout ça, mais voilà, c'est coûteux, je suis pas sûre qu'il y ait des résultats. Voilà, après il faut apprendre à vivre avec ses défauts, pas vrai? Donc bon, voilà. Sachez que voilà, j'ai du mal à sortir comme ça, sans rien sur la peau, même pas, il faudrait peut-être une petite bébé crème ou un truc dans ce genre là, histoire que ça couvre. Bon, vous passerez mes yeux vitreux parce que j'ai du mal à parler de ça au final. C'est... voilà. Bref. Voilà. En
tout cas j'espère que cette vidéo vous a été utile parce que pour moi ça n'a pas été facile à faire. Je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos questions parce que je sais que c'est pas facile et qu'on est plusieurs à traverser ça. Je vous remets, si vous souffrez encore d'acné, la vidéo là de comment cacher son acné. Parce que même si on nous recommande de ne pas le faire, il existe des produits qui laissent respirer la peau et de cacher, et ça permet d'oser au moins de sortir de chez soi. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut tout le monde!